quelle est la prochaine crypto-monnaie qui fera x100? Quelle est la prochaine crypto-monnaie qui va me rendre millionnaire? Quelle est la prochaine crypto-monnaie dont j'ai besoin d'avoir maintenant pour pouvoir préparer le prochain bull run? Ça, ce sont des questions qu'on se pose tous les jours dans cet écosystème. Quand on essaye d'avancer, on se remet en question sur les choix qu'on a fait, sur les crypto-monnaies qu'on a fait, et on se dit, est-ce que ça va être la crypto-monnaie qui sera là dans le prochain bull run? Quand on voit plein de ces crypto-monnaies ici dans le top 100 aujourd'hui, dans le top 10, comme les Solana, les Polygon, ce sont des crypto-monnaies qui ont fait des fois presque 120, 125 dans le bull run passé. Et dans le bull run suivant, il y aura effectivement des crypto-monnaies qui vont se retrouver dans cette liste ici. Il y aura des crypto-monnaies qui vont sortir de ces top 100, aller encore plus bas parce que le narratif sera dépassé, plein de projets vont venir contre la concurrence, ainsi de suite. Donc c'est un monde qui est en permanence dynamique, en permanence changement. Du coup, comment on fait pour trouver la crypto-monnaie qui fera x100 pour se retrouver dans ce prochain bull run? On va en parler dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de rater une seule partie de cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin. Si tu veux aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi, pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela, l'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métaverses, ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à 120 $ et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à 80 $ tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à 120 $. C'est en promotion maintenant et ça va partir très très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Rechercher la prochaine pépite n'est pas une tâche assez facile. C'est même une tâche assez compliquée, assez complexe. Et je tiens à dire d'emblée que si vous dormez, si vous restez dans votre téléphone et vous surfez, en fait, si vous n'êtes pas quelqu'un d'assez actif qui va chercher l'information beaucoup loin, vous n'allez pas trouver ces informations-là pour pouvoir entrer dans des projets beaucoup très tôt. Prenons l'exemple de la crypto-monnaie Polygon. Polygon, quelqu'un qui l'a acheté en novembre 2020, l'a acheté à 0,019 $, donc environ 0,02. Et pendant le bull run, Polygon est allé jusqu'à 2,8 $. Donc ça fait une performance de plus de x100. C'est plus de x120 même en fait. Donc pendant le bull run, quelqu'un a fait facilement x100. Et quand on dit x100, avec 10 000 $, vous serez millionnaire en fait. Donc regardons maintenant Solana. Pareil, quelqu'un qui l'avait acheté il y a de cela en 2021, en janvier 2021. Pendant le bull run, Solana est allé jusqu'à 249. Donc il aurait acheté ici à 2 $ et aller jusqu'à les performances de x100 avec Solana. Ce sont des choses qui peuvent arriver si on est assez actif, si on a cherché l'information bien trop tôt, si on est allé là où les gens ne vont pas. Parce que si vous restez simplement dans les groupes attendre qu'on aille chercher tout par-ci par-là et on vient vous donner, je suis désolé, vous n'allez pas pouvoir entrer dans ce genre de projet le plus tôt possible, parce que quand ça arrive déjà à votre niveau, il y a tellement de personnes qui ont déjà eu cette information et qui se sont positionnées bien trop longtemps avant vous, et du coup le prix aura déjà réagi, l'information sera arrivée chez vous très très tard. Donc il faut aller chercher l'information à la source, il faut aller là où on est encore dans le tout nouveau, le tout early, et c'est là où les gens ne vont pas. Et si vous allez là où les gens ne vont pas, vous avez donc la possibilité de trouver
trouver des choses que les gens ne trouveront pas. Le premier endroit qu'on commence, ce sont des sites d'information. Les sites d'information vont faire un certain récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'écosystème crypto et mettre cela dans votre radar. Ce sont des informations qui sont parfois très faciles à digérer, mais il faut faire très attention avec ces informations aussi parce que ce sont parfois des informations qui sont manipulées. Ce sont parfois des informations qui sont sponsorisées et quand les informations sont sponsorisées, généralement on n'est pas rationnel quand on est en train d'écrire l'article. On essaye de biaiser pour mettre en avant un produit justement parce qu'on a récupéré de l'argent. Donc il faut faire très attention avec les contenus que vous allez prendre sur ces différents sites-là parce que effectivement ça doit être uniquement des informations et non pas des décisions pour prendre en fait des informations qui vont conclure uniquement à une décision. Prenez cela comme le début de quelque chose. On vous donne une information, prenez-la, analysez-la, faites votre propre analyse avant de tirer une certaine conclusion. Vous devez privilégier les sites qui vont être neutres, les sites qui ne vont pas peut-être biaiser une information malgré qu'elle a été sponsorisée. Elle va quand même rester logique, rester impartiale et mettre uniquement les bons côtés et les mauvais côtés de ce projet. Faites très attention quand vous lisez un article, faites toujours attention de voir comment est-ce que le rédacteur met en avant les faiblesses et les forces d'un projet. Tout projet a des faiblesses et des forces. Regardez ces deux éléments-là dans un article. Ne regardez pas uniquement les faiblesses ou bien ne regardez pas uniquement les forces. Et vous devez maintenant suivre également des sites comme CryptoEdu qui vont également faire un sum-up de l'actualité et mettre cela dans votre radar pour vous permettre justement de voir ce qui se passe dans cet écosystème. Une fois que vous avez fait cela, ça c'est le premier endroit. Le deuxième endroit, c'est d'avoir les contenus régulièrement dans votre boîte mail. Et c'est donc ce qu'on va appeler les newsletters. Les newsletters, c'est parfois des personnes dans l'écosystème qui vont bien évidemment mettre leurs connaissances, mettre leur passion au service des autres. Ils vont faire des articles, des résumés des sum-up de la journée, des partenariats qui ont été faits, des deals qui ont été touchés et ils vont envoyer cela dans votre boîte mail. Et vous allez recevoir comme ça beaucoup d'informations dans votre boîte mail que vous allez maintenant pouvoir analyser et peut-être ça peut être un endroit où il y aura pour la prochaine pépite d'une certaine façon. Donc, je vais déjà vous reconseiller le site ApeClock, donc je vais mettre les liens en description là, ou bien si je ne mets pas, vous allez voir ApeClock. Une des façons d'accéder à tous ces sites qu'on va partager aussi facilement, c'est de me suivre sur mon compte Twitter. Si vous me suivez sur mon compte Twitter Elvis Konjo, c'est la Elvis, vous allez Dr Crypto, vous allez justement voir les sites que je follow, les gens que je follow et une fois vous allez voir, il y a beaucoup de ces projets-là justement que je suis en train de follow, tout ce que je vais partager par la suite. Les comptes Twitter sont des comptes que personnellement je follow et qui ont quelque chose de particulier, qui apportent quelque chose de particulier dans un moment, en fait, de particulier dans cet écosystème de cette façon. Donc, les newsletters, il y en a tellement, il y en a tellement. Le premier que je vais vous conseiller, c'est M6 Lab. Vous allez juste mettre votre adresse email ici, et vous allez recevoir des actualités régulièrement dans l'écosystème. Le deuxième, c'est Shiro Alpha. Shiro Alpha, c'est également une newsletter que vous pouvez consommer les informations régulièrement. Le troisième aussi, il y a encore il y a Illuminati, il y a Crypto Illuminati. Vous pouvez justement mettre votre adresse email là et vous allez recevoir les contenus et les analyses de ce marché régulièrement. Une fois que vous avez reçu ces informations dans votre boîte mail, et bien évidemment, il y a aussi la newsletter de CryptoEdu. Vous allez simplement mettre votre adresse email quelque part là et vous allez vous abonner pour recevoir les articles qu'on va rédiger sur le site quotidiennement. Et dès que vous recevez ces articles-là, ne lisez pas uniquement le titre. Le titre est fait pour attirer. Le titre est fait pour vous permettre d'aller dans l'article et de le lire. Dès que vous allez lire l'article, vous pouvez maintenant comprendre ce qui se cache réellement derrière un titre. Parce que si vous regardez uniquement le titre est souvent trompeur. Le titre est souvent alléchant. Mais parfois, le contenu de l'article a des éléments justement très subtils pour vous permettre de prendre une certaine décision. Une fois que vous avez fait ça, il y a deux endroits. On est sur les sites d'information et les newsletters. Vous allez maintenant regarder l'actualité. Comment est-ce que ça évolue, les événements qui vont arriver, quels sont les événements qui vont arriver. Il y a deux endroits où vous allez voir ces événements
dans un calendrier beaucoup plus light, beaucoup plus simple. Il y a ApeClock dont j'ai déjà parlé tantôt. Et le deuxième, c'est CryptoCal. CryptoCal, ça va vous permettre d'avoir un certain aperçu des événements impactants qui vont arriver dans l'écosystème. Vous pouvez donc sélectionner certains projets que vous suivez et voir ce qui va arriver et comment est-ce que et quand est-ce que ça va arriver dans dans l'avancée du projet, quoi. C'est un peu comme une sorte de roadmap qui va vous dire ok, ce projet veut faire ci et ça va arriver à tel moment. Et quand on regarde ici par exemple là, on voit que le 5 août on aura le halving sur Litecoin, on aura sur ce projet-ci un listing, on aura sur l'autre projet-ci un autre protocole qui va lancer et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, s'il y a des événements qui sont impactants dans l'écosystème, vous allez comprendre que le marché va réagir par rapport à cela. Il faudrait justement aller sur la courbe et regarder si le marché a déjà réagi une fois qu'on a annoncé cet événement quand. Et quand on a annoncé l'événement, est-ce que justement à cet instant-là, le marché a réagi? Si le marché a réagi, alors vous comprenez que là maintenant, ça n'aura pas trop d'impact sur le marché parce qu'on a déjà réagi par rapport à cette actualité, à cette information qui va arriver dans le futur. C'est pas uniquement quand ça va arriver que ça va faire pomper le marché. Non, parfois le marché pompe bien avant l'actualité et le jour de l'actualité, on vend plutôt parce que bon, si c'est pas très significatif, ben ce sera pas intéressant. Prenez par exemple le cas de SundaeSwap. On avait tellement attendu SundaeSwap, Cardano avait pompé en attendant SundaeSwap, mais quand SundaeSwap est sorti, ça a déçu plusieurs personnes et le prix du Cardano a plutôt chuté. Donc, quand vous allez dans ces endroits-là, vous pouvez justement trouver des projets qui sont encore dans les tout débuts et dont on n'en parle peut-être pas assez, et un autre endroit pour justement trouver les personnes qui en parlent de façon très brève, où il a vu une actualité quelque part, il va simplement tweeter et vous allez justement avoir quelque chose qui est bien très tôt. Il y a des personnes qui ont vu Pépé quand on était encore dans le tout début, il a simplement dit mais c'est quoi cette histoire de Pépé? On était presque le deuxième ou bien le troisième jour de Pépé. Tu vois, et si tu as la possibilité de suivre ce genre de personnes qui vont trouver les choses beaucoup très tôt et qui vont simplement donner un petit avis là-dessus, alors tu pourrais justement partir de là pour continuer tes analyses. Et les endroits où on peut faire ça, il y a déjà mon Twitter, il y a plein d'autres comptes que je suis et je vais être actif sur Twitter dans les prochains jours bien évidemment. Il y a maintenant d'autres bien évidemment, il y a Fonji Alpha que vous pouvez suivre qui fait une actualité crypto, il va vous donner le récapitulatif de la semaine, les projets qui vont arriver la semaine prochaine, quels sont les partenariats, quels sont les projets qui vont se lancer. Vous pouvez justement suivre ce genre de plateforme pour être en avance, pour avoir une petite longueur d'avance. Et quand les gens vont commencer à faire des YouTube, des petits TikTok, YouTube est très bien pour avoir les informations vraiment flash, mais ça ne vous permet pas d'aller au fond vraiment des projets. C'est très superficiel parce qu'on sait que les vidéos qui sont longues, plein de personnes ne vont pas regarder. Les AMA aussi, ce sont des sources d'informations très intéressantes, mais combien de personnes vont écouter une vidéo d'une heure? Une vidéo de 2 heures. Pourtant, dans cette vidéo où on a les CEO qu'on invite, on va leur poser des questions. Et ces questions qu'on va leur poser, ça peut permettre d'ouvrir d'autres portes, de lâcher comme ça des informations qui vont être utiles pour vous permettre de faire une décision, de faire un choix sur la prochaine pépite qu'il y aura à mettre dans votre portefeuille. Donc, le travail de recherche d'une pépite, ce n'est pas facile. C'est compliqué, c'est complexe et c'est justement pour ça que ce genre de projets-ci qui font x100, ça ne rend pas tout le monde millionnaire. Sinon, ce serait facile. Ça rend quelques personnes, les personnes qui ont cherché, les personnes qui sont positionnées très tôt, les personnes qui ont eu peut-être la chance, ne sachant pas ce qu'ils achetaient, ils achetaient aussi comme ça très tôt. Mais très souvent, ce sont des personnes qui sont aguerries, qui cherchent les informations et qui tombent donc sur ce genre de choses très tôt. Donc, il y a tellement de Twitter, je ne vais pas aller dans tous ces Twitter, c'est beaucoup. Vous allez simplement aller sur mon Twitter, vous allez voir les liens que je follow. Vous allez voir, il y en a tellement. DeFi Dojo, Alpha DAO, DeFi Maestro, ZK5, C, CJ4, C4, GG, ainsi de suite. Donc, dès que vous les suivez, prenez la peine de venir au moins 2 à 3 fois par jour dans votre Twitter pour regarder les informations, pour regarder cette actualité, pour regarder ce qu'ils ont dit, pour regarder ce qu'ils sont en train de partager. Et ça peut justement être le jour où il y a quelque chose d'intéressant. Et s'il y a des actions à faire, faites-les. S'il y a des actions à prendre, prenez ces actions et essayez peut-être
d'entrer dans quelque chose qui est encore beaucoup tôt. Un autre endroit que j'aime bien aussi, c'est CryptoRank. CryptoRank, c'est une plateforme qui est très intéressante et dont j'ai déjà parlé ici, qui va vous permettre de voir un certain nombre de choses qu'on ne va pas voir forcément sur CoinMarketCap. Et l'un des endroits que j'aime, c'est au niveau des fonds. Quand vous allez voir au niveau des fonds, les projets qui sont en train de lever de l'argent, ce sont des projets que vous pouvez justement étudier. Vous pouvez étudier ces projets, voir quand attendre justement quand on va mettre ça en grand public. Si c'est un projet que vous avez étudié avant parce que vous avez déniché bien trop tôt, vous allez pouvoir dire, ah, en fait, il y a ce projet qui est intéressant et les gens sont en train d'investir. Les investisseurs sont en train de mettre de l'argent. Donc, comme peut-être ça se fait en pré-vente et donc vous n'avez pas accès en pré-vente, vous allez attendre justement que ces projets-là soient grand public. Et une fois que c'est grand public, vous avez peut-être là la possibilité de l'acheter bien trop tôt. Et voilà comment vous pouvez justement tomber sur quelque chose que d'autres personnes vont découvrir quand il sera peut-être tard d'acheter et ils vont acheter peut-être au top. Et après venir se plaindre comme observateur qui va dire que ok, la crypto-monnaie c'est de l'arnaque. Pourtant, ça dépend de quand est-ce que tu es entré. Plein de personnes entrent dans les crypto-monnaies au mauvais moment. Plein de personnes achètent les crypto-monnaies au mauvais moment et après c'est pour venir se plaindre bien évidemment. Donc voilà un peu comment on fait pour trouver la prochaine pépite. Si vous dormez, si vous restez dans un groupe simplement et vous ne causez pas, vous ne communiquez pas, posez des questions. J'ai toujours dit que la meilleure façon de grandir, c'est de partager. Quand vous recevez une information, allez dans d'autres groupes, partagez. Quelqu'un en prenant ton information et en la cherchant, à mieux comprendre ce que tu as dit pour te répondre, peut tomber sur autre chose qui va également venir partager dans le groupe et ça va aider les uns et les autres à grandir. La meilleure façon de grandir, c'est de partager. Quand je fais cette vidéo, je vous partage des choses. Si vous venez en commentaire, vous posez des questions, ça peut ouvrir d'autres portes, ça peut ouvrir d'autres choses, ça peut ouvrir d'autres potentiels à d'autres personnes qui vont venir également et ouvrir encore d'autres choses. C'est pour ça qu'en connaissance, 1 plus 1 ne donne pas 1. Ça donne peut-être 3, ça donne même peut-être beaucoup plus que ça. Parce que cette connaissance qu'on met, ça peut être utilisé pour faire plein d'autres choses. C'était Elvis Conjo. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu penses que là maintenant tu as les outils qui vont te permettre de tomber sur la prochaine pépite et justement voir ton portefeuille exploser dans le prochain bull run? C'est un travail qui est assez compliqué, assez ardu et en dormant tu n'arriveras à rien. Like, partage et abonne-toi sur la chaîne pour ne rater aucune des vidéos concernant la crypto-monnaie et ta croissance vers cet écosystème qui est assez vaste. Il y a des formations en description de la vidéo pour te permettre encore d'aller plus loin. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Bonne journée à toi. Ciao.